Bonjour et bienvenue. Je voulais vous parler aujourd'hui du sujet du post-traumatisme, mais en plus aussi parler un peu de l'éclipse qui s'en vient. Il y a une grosse éclipse qui s'en vient le 27 septembre au Québec et le 28 septembre avec le décalage en Europe. Et cette éclipse lunaire coïncide avec une pleine lune qui suit l'équinoxe de l'automne va nous donner la chance de participer à un bond de conscience. Pour moi, un moment, une porte comme ça énergétique ne veut pas dire que waouh, la vie va aller bien après, tout va se placer dans ma vie, tout ce que j'attendais va débloquer. C'est pas du tout comme ça que je vis ces moments-là. Quand je sais qu'un moment énergétique est devant moi, je reconnais les symptômes de changement de fréquence qui sont déjà en place maintenant. Quand on parle de lune, de planètes, de galaxies, c'est pas des tout petites choses et déjà on peut sentir les effets. Des effets qui vont aller en crescendo. Déjà, la mémoire de traumatismes enfantins peuvent remonter, des moments de conscience approfondie d'une émotion, d'une croyance mentale ou aussi de spiritualité, d'énergétique. Je vous invite donc à vous préparer à ce moment qui va amener plus de lumière qui va donc faire que l'âme, le corps spirituel, les chakras supérieurs vont être activés. Parce que sur le dessus de la tête, on a la glande de l'épiphyse et l'hypothalamus qui sont photosensibles. Je ne sais pas si vous avez remarqué présentement qu'il y a beaucoup d'activité solaire. Donc ça fait plus de photons émis par le soleil qui rentrent dans le septième chakra ou dans ces glandes dont je viens de vous parler. Ça fait comme plus de lumière qui se mettent à éclairer tous les autres centres énergétiques, les chakras, et tous les corps physiques d'abord, mais émotionnels, mental et spirituels. Il faut avoir des outils dans sa boîte à outils pour passer à travers ces moments d'ouverture de conscience dans l'amour de soi, l'autocompassion et en unité essentielle. C'est pour ça que j'ai positionné en France un stage tout de suite après ce passage-là pour nous aider à développer la confiance en notre tout individualisé. Pour moi, je suis très surprise quand je regarde pourquoi on choisit les stratégies plutôt que la confiance. Pourquoi on choisit l'amélioration de soi plutôt que l'autocompassion. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas confiance en notre tout individualisé? Le tout individualisé, c'est l'union de l'essence, l'amour de soi au point zéro. Pourquoi cet amour de soi, cette essence, c'est pas notre premier choix? Et là, je me suis dit, il doit y avoir une raison. Et j'ai commencé à regarder pourquoi on fait confiance à nos stratégies, à nos programmes par défaut, à nos réactions émotives ou physiques ou à nos expériences spirituelles plutôt qu'au grand tout individualisé. Qu'est-ce qui fait qu'on oublie de faire confiance? Et je suis arrivée à la conclusion que c'est souvent le post-traumatisme. Si vous avez vécu un moment traumatique dans votre enfance, votre adolescence ou même il y a quelques années, vous avez probablement réussi à survivre puisque vous êtes là en train d'écouter ce vidéo. Mais la survie, c'est pas nécessairement l'unité. L'unité, c'est quand mon corps physique est nourri par mon corps spirituel, mon corps mental, mon corps émotionnel. Quand les quatre fonctionnent ensemble et que les quatre ont pris la direction de l'unité essentielle. Mais qu'est-ce qui nous en empêche? Alors, j'ai décidé
de couper ça par corps, c'est-à-dire de me mettre à observer ça. Et pour faire ça, c'est sûr qu'on a les reprogrammations de l'ADN. Si vous faites du Reiki ou tout autre, de l'hypnose, de l'homéopathie, etc., sont tous des très, très bons outils. J'ai décidé de présenter des nouveaux outils que j'avais acquis en Californie il y a plusieurs années, qu'on appelle les conditions inflammatoires. Et j'ai 100 pages de données de conditions inflammatoires qui ont rapport à des subtilités du corps, du système nerveux, des émotions, qu'un gars très, très brillant qui s'appelait Ed Wagner avait mis en place. Et par exemple, vous pouvez découvrir dans les conditions inflammatoires que le système nerveux a disjoncté et a perdu même la conscience de lui-même. Ce qui fait que vous êtes en alerte continuellement, même si vous pensez avoir résolu une situation stressante et vous l'avez résolu, mais peut-être au niveau émotionnel, mais le corps mental ne le sait pas, ou vous avez perdu le contact et l'amitié entre le corps mental et le corps émotionnel, parce que le corps mental, lui, c'est celui qui nous aide à prendre des bonnes décisions, qui nous dirige sur la voie essentielle, ou peut-être que vous avez perdu le feeling spirituel de l'essence, ce lien cosmique qui fait qu'on réalise qu'on n'existe pas, que nous sommes que cette énergie individualisée du grand tout incarnée dans le corps humain, ce sentiment qu'on est un être spirituel en train d'avoir une expérience humaine plutôt que de penser qu'on est un humain qui essaie d'être spirituel. Puis finalement, le corps, lui aussi devient un peu comme détraqué. Il ne sait pas exactement comment faire pour rester sur la voie de l'essence. Dans les vidéos précédentes, j'ai parlé de la petite voie de l'essence, le chemin sacré de l'essence. Et maintenant, je veux qu'on puisse l'installer dans le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental et le corps spirituel, et qu'il y ait une belle unité entre les quatre corps. Des fois, à cause du post-traumatisme, on a fait des liens pour survivre qui sont vraiment, je suis obligée de dire le mot immature, parce qu'ils viennent pas de notre compréhension, de notre sagesse, mais de un raisonnement de survie au moment du stress. Quand j'étais petite, j'ai pris des grandes décisions qui restent encore avec moi, ou pour survivre, j'ai dû me couper de certaines parties de mon cerveau, de mon système nerveux. Justement, dernièrement, dans les conditions inflammatoires, j'ai trouvé cette donnée que les neurotransmetteurs, ça veut dire les substances chimiques des émotions dans le corps, qui transportent l'information, avaient perdu leur sens originel. Souvent, ça va se placer dans le foie ou la thyroïde, et le thalamus donne une réponse émotive qui peut passer par-dessus la volonté. Et le thalamus peut même déclencher des épisodes d'épilepsie. Ça, c'est tout le petit chemin qu'on trouve avec les conditions inflammatoires que je vais présenter dans le prochain stage qui va être au Québec au mois de novembre, puis en France le 15 octobre. Ce stage-là sur les conditions inflammatoires et les quatre corps, c'est pour nous aider à rétablir des liens dans le corps pour nous permettre, non pas d'être parfait, non pas pour tout régler, mais réactiver notre confiance dans le tout individualisé, nous faire comprendre que les stratégies que nous établissons sont des stratégies, je dirais, qui sont soit paralysantes ou défectueuses parce qu'il leur manque des petits détails ici et là de ces liens qui auraient dû se faire entre les quatre corps pour nous aider à survivre. Donc, on a peut-être survécu à un stress par le corps mental et spirituel sans que le corps émotionnel et physique soit bien.
où on a pu tellement avoir fait de thérapie, tellement d'introspection qu'au niveau émotionnel, on est libéré du stress. Mais au niveau spirituel ou mental, ça se peut qu'il y ait des liens qui ne se soient pas faits. Même si vous ne venez pas au stage, ce que je vous invite à faire, c'est d'utiliser l'énergie de cette prochaine éclipse, non pas pour vous en aller dans une pensée miraculeuse ou magique, mais pour vous servir de cette nouvelle énergie qui vient vers nous pour rétablir un lien de confiance avec votre tout individualisé. Je veux aussi, dans ce stage, parler beaucoup du travail de la résonance. Comment ça se fait que je pense encore que l'autre, c'est moi? Et pour ça, on va parler des neurones miroirs. J'ai trouvé un certain code qui nous aide à désactiver l'effet des neurones miroirs qui font qu'on pense qu'on est pareil à l'autre et qu'on doit raisonner et avoir les mêmes réactions. Surtout si on est un hypersensible, parce que dans l'hypersensibilité, on se sent tellement différent des gens en général qu'on veut copier comment ils sont. Alors, on a envoyé des messages à nos neurones miroirs, justement d'imiter les autres pour qu'on puisse avoir un sentiment d'appartenance, en sachant qu'on n'est pas pareil, qu'on est un être unique. On peut revenir à la fréquence originelle de notre essence et utiliser les miroirs, les neurones miroirs, dans le sens opposé pour que l'autre puisse se réveiller à son essence aussi. Si je parle à l'autre comme je souhaiterais que mon tout individualisé me parle quand je suis perdue, quand je suis confuse, quand j'ai mal, mes oreilles entendent le message de mon tout individualisé et je peux plus facilement maintenir la fréquence essentielle. Donc, je vous invite une fois de plus à utiliser cette activation qui s'en vient à la fin septembre, non pas pour avoir peur, non pas pour aller dans la pensée magique, mais pour vous rapprocher de l'essentiel à l'intérieur de vous. Servez-vous de cette force qui nous est donnée par le cosmos pour dire « Je suis cela ». Je suis cela. Ça, c'est comme une méditation en sanskrit qui répète comme ça. Je suis cela. Soham. Je suis cela. Plus je deviens essence incarnée, plus je sais que je suis le grand tout qui s'est individualisé dans cette incarnation unique pour explorer l'incarnation humaine, plus je me sens unie, plus je suis en paix et je me sens ainsi interreliée à la nature, aux autres essences, mais surtout le désir d'unité s'amplifie énormément, si bien que maintenant, j'ai un désir profond d'unité des quatre corps, qui chacun vibre à la fréquence de mon tout individualisé. Cette présence à ce qui est tel quel nous amène de nouvelles idées, de nouvelles expériences, des ressources nouvelles. L'autre jour, je suis allée dans un endroit très, très, très reculé au fond des bois ici au Québec, où est-ce que même le Wi-Fi rentre pas, dans un silence, une tranquillité hors du commun. Et quand je suis arrivée là, le silence est tellement fort que ça m'a fait comme « Ouh! » Et là, j'ai dit « OK, ce « Ouh » là, je ne le change pas. Je ne change pas, je n'essaie pas d'être méditative, je n'essaie pas d'être bonne, je reste avec ce qui est tel quel. Et c'est là que j'ai dit au tout individualisé « Viens-t'en dans ce ressenti. Reviens-t'en dans cet inconfort. » C'est comme si je devenais la directrice de la conscience du tout individualisé. Voilà, j'ai besoin de toi dans ça. Et là, tout s'est gentiment calmé. Et le silence, je suis comme devenue une avec ce silence. C'est comme si le
silence m'enveloppait et que j'étais à un concert de silence, j'inspirais le silence. Tout, c'était comme un reset de l'essence. Tout ce qu'il y avait, c'était l'essence et la nature essentielle qui vibrait en unisson. Une expérience de bonheur profonde de mon essence. Mais ce que j'ai remarqué à ce moment-là, c'est que la pratique quotidienne de l'unité, c'est-à-dire que je me lève le matin en émettant l'intention, je veux dire, qui est aussi une émotion, presque. Aujourd'hui, je choisis d'être dans une unité essentielle, même si je ne sais pas comment. Et quand je me couche, je demande que ma nuit soit en unité essentielle, même si je ne sais pas comment. Ah, et là, tout ce qui arrive dans la journée, je ne le commande pas. Je choisis que ça vient de l'essence. C'est sûr que je l'ai, puis je le perds, puis je le retrouve. C'est pas comme quelque chose qu'on est capable de constamment garder. Mais ma direction ne change pas. Et à cause que la direction ne change pas, ma présence augmente. Et quand un moment de silence extraordinaire comme ça arrive, je suis au rendez-vous. Quand en dedans j'entends, il faut partager les conditions inflammatoires. OK, je fais les stages, on partage. Si on est 10, on est 10. Si on est 20, on est 20. Si on est 30, on est 30. J'offre cette information-là pour que un petit outil de plus pour les 4 corps. Lorsque j'entends « Wow, il y a quelque chose qui se passe énergétiquement ici, je sens les symptômes de changement de fréquence dont j'ai parlé au protocole 15 dans le livre de l'ADN démystifié, commence à augmenter, eh bien là, je me dis, je vais être au rendez-vous. Ma présence est là parce que je pratique l'unité. Je vous souhaite donc de savoir que une ouverture, une porte comme celle qui s'en vient, c'est un contrat d'âme. C'est pas nous qui décidons, c'est l'âme qui organise des situations pour qu'on devienne de plus en plus unis à notre tout individualisé. Attendons pas que la porte soit le cadeau. La porte ouvre vers vous-même et vous êtes le cadeau. Alors, je suis cela.